Ah, salut les petits potos, c'est le daron d'Aquitaine. Alors oui, vous le voyez, il fait jour, hein. Lol. Bah ouais, parce que ça y est, pour moi, la semaine c'est fini, c'est mort. Je pars le matin, il fait nuit, je rentre le soir, il fait nuit. Donc j'ai que le lundi quand je fais mes petites courses, où je vais pouvoir rouler un petit peu de jour. Alors je tire un peu sur mon tour de cou parce que je l'ai mis un peu haut, voilà. Donc bah, je vais en profiter, hein. Je vais pas vous raconter ma vie non plus, mais ça fait quand même du bien de rouler de jour. Quoi, la calée, elle? Bonjour. Oh, mettez-le avec, vous embêtez pas. Mettez-le dans le sac. Oui, non. Impeccable. Merci à vous. Hop. Bonne journée. Bon voilà petit poteau, le linge est déposé. Alors c'est pas ma repasseuse de d'habitude. Il manque de personnel chez eux. Bah, comme partout ailleurs, hein. Il n'y en a pas beaucoup qui veulent traverser la route. Lol. Alors les petits potos, quelques explications de texte. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques temps, Titine bouge beaucoup. Vous voyez sûrement faire des boing boing comme si j'étais sur un trampoline. L'explication est simple, j'ai mon amortisseur arrière qui est raide de raide. Il est mort de chez mort, je peux pas rouler. Alors bon, je peux pas rouler, je me comprends, mais j'ai absolument plus d'amortissement. Donc ça fait un mois que j'ai pris rendez-vous avec BM parce que le temps qu'ils commandent la pièce, que ceci, que cela, que je trouve une date pour y aller parce que je fais pas l'aller-retour puisque moi c'est à Bordeaux. Donc j'ai rendez-vous demain 14 h, donc demain mardi, je reste sur place et je repars avec. Alors les petits potos, un autre sujet qui a priori nous rallie tous en tant que motard, c'est les pots d'échappement, j'entends. Pas les pots à boire, hein. Lol. Vous savez que moi depuis cet été, enfin depuis, je crois que c'est l'année dernière, j'avais changé mon pot déjà, j'avais viré l'horrible pot d'origine BM avec sa grosse boîte à fumer. Et en chérie, chapeau, c'est bien de courir. Et en plus tu cours du bon côté de la route. Donc j'avais viré mon pot d'origine et j'avais gardé, enfin j'avais mis un Delkevik. Un Delkevik Oval Chrome en 350. Pour info, 350 c'est la référence du pot, ça doit être sa longueur je pense. Qui m'a depuis donné entière satisfaction. Il fait un joli bruit. Et cet été, vous savez que moi je suis je suis dans les Landes et je travaille sur Arcachon. Donc on a beaucoup de touristes. Donc pour ma sécurité, j'avais déchicané. Donc j'ai pas eu de soucis spécialement. Hein. Bon, je suis assez prudent sur la route.
Et j'ai trouvé le son tellement joli que j'ai pas rechicané. Et je pense que je vais rester comme ça. Je suis pas non plus du genre à traverser les centres-villes à fond les ballons et à réveiller tout le monde. Parce que notamment quand je pars le matin, je pousse un petit in pour démarrer un petit peu plus loin de la maison, notamment parce que mon fils dort. Et en général, je démarre, je mets la première et je pars. Le temps juste d'ouvrir la porte. Et jamais personne ne s'est plaint, enfin dans mes voisins, que je faisais du bruit le matin. Donc a priori tout va bien. Alors évidemment je risque peut-être une prune si je me fais arrêter, mais je me suis déjà fait arrêter avec ce pot là. Personne ne m'a rien dit. C'était la gendarmerie. Bon, vous me direz, c'était un contrôle d'alcoolémie, c'était l'année dernière je crois. Donc pour la petite histoire du pot, je change rien, je reste déchicané et puis advienne que pourra. En tout cas Titine fait un bruit magnifique. Je ne m'en lasse pas. Et même quand on part en balade avec ma chérie derrière, même elle me dit bon on l'entend quoi, mais voilà quoi. C'est pas insupportable. Donc je reste déchicané et je t'emmerde. Ha, lol. Voilà les petits potos, c'était la petite anecdote de mon pot. Bon, vous nous faites quoi les gros là? Je sais bien que c'est lundi matin, début de semaine, mais on va s'endormir là. Pour l'info les gens, pour l'anecdote, hein, c'était encore un vieux papy au volant qui va se traîner la bite à 30 à l'heure sur la route et qui va mettre tout le monde en danger. Mais c'est un grand sujet, c'est un grand débat les gens. Hein, jusqu'à quel âge on est capable de conduire? Est-ce qu'un jour les médecins auront les couilles de dire à leurs patients « Monsieur, vous êtes trop vieux et en incapacité de conduire pour le danger d'autrui », enfin pour les autres je veux dire. C'est un grand sujet de société les gens. D'ailleurs, je refais une petite aparté à propos de ça, à propos des vieux. Moi, j'ai ma mère qui a... je sais même plus. Elle est de 39. Donc, elle doit aller sur 80, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, ça doit être ça. Et donc, hier soir, à la télé, puisqu'on est lundi matin, et hier soir, il y avait, je crois que c'était envoyé spécial. Capital, ou enfin, un truc comme ça. Et il parlait des EHPAD. Alors vous savez, les EHPAD, hein, c'est qu'un truc qui vous rapporte du fric quand vous êtes investisseur. Les vieux qui sont à l'intérieur, ils s'en branlent les couilles. Leur bien-être ou pas, ça, ils s'en tapent le cotillard, ils s'en foutent. Ce qui leur intéresse, c'est leur rentrée d'argent. Et on en a discuté avec ma femme à propos de ma mère, parce qu'il ne nous reste plus qu'elle dans nos parents. Ma mère est parfaitement autonome. Elle vit chez elle, elle bouge beaucoup, elle conduit beaucoup, elle se balade tout le temps, enfin elle vit sa vie de retraitée à fond, et elle a bien raison. Elle a assez bossé toute sa vie pour en profiter. La question s'est posée de savoir quand elle commencerait à avoir un petit peu de difficulté à se prendre en charge toute seule, qu'est-ce qu'on allait en faire. Mais moi c'est... Bon, la réponse est unanime, hein. Les EHPAD c'est hors de question, les maisons de retraite non plus. Donc je pense que... Déjà, il va falloir la convaincre de vendre sa maison parce qu'elle habite pas à côté de chez moi non plus. Elle habite dans le Lot-et-Garonne à 200 bornes et ça nous fait pas loin de 3 heures de route pour y aller parce que c'est que de la petite route. J'ai déjà évoqué le sujet avec ma mère. Pour l'instant, elle ne veut rien entendre et je la comprends parce qu'elle est parfaitement autonome. Mais un jour va venir et où il faudra s'y pencher. Moi de mon côté c'est simple, hein, elle va vendre sa maison, elle va se reprendre un petit studio ou un petit appart pas loin de chez nous et puis on s'en occupera. Hein. On trouvera bien quelqu'un pour l'aider à faire
un peu de ménage, un peu sa toilette, des choses comme ça. Pour la bouffe, c'est moi qui vais y amener, il n'y a pas de souci, j'y passerai tous les jours. Il est hors de question qu'elle finisse sa vie dans une maison de retraite pourrie ou dans un EHPAD à la con, là, comme une morte vivante sur son lit et que personne y aille. Donc on s'en occupera. Jusqu'à la fin de sa vie, comme on dit. Alors je sais, c'est contraignant, machin, dans notre société de merde où chacun pense qu'à sa gueule. Et ben moi, je pense pas comme ça. J'ai même envisagé plus que ça, je vais vous dire, parce que moi j'ai un petit bout à la maison, j'ai un petit bout de terrain devant, parce que derrière il n'y a plus de place, on a extend, enfin bon bref. Je pourrais même lui mettre un genre bungalow ou un mini chalet en bois et tout pour qu'elle soit à la maison et qu'on puisse veiller sur elle tous les jours. Enfin on trouvera des solutions et c'est hors de question que je l'abandonne dans une structure comme ils disent. À moins vraiment que je trouve un truc au top. Mais bon. Je pense qu'on a encore un petit peu de temps devant nous. Mais il fallait aborder ça. Avec ma femme, on est d'accord. On s'en occupera. Ouais, petit poteau. Ça, c'est un petit vlog un petit peu moins joyeux que d'habitude. Hein, parce que ça concerne nos vieux. Alors, je sais bien que c'est un sujet difficile. Mais n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Hein. A priori, dans le motovlog, c'est plutôt des jeunes. Au jour d'aujourd'hui, j'ai trouvé qu'un motovlogueur plus âgé que moi. Donc n'hésitez pas à aller le voir, hein. Ça s'appelle JP Motard. C'est pareil, c'est un retraité, il a 65 ans, JP je crois, voire un petit peu plus. Qui est parfaitement autonome aussi, hein, qui roule en moto tout le temps. Il se fait plaisir. Il roule en multistrada. C'est pas vraiment une moto pépère, hein, parce qu'il y a 160 chevaux, ça envoie le steak. Hein. Donc voilà les petits poteaux. Allez, zou! Surtout sur les vidéos, n'oubliez pas, je vous le dis jamais, mais là j'en profite, j'y pense. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager. Ça me fera un meilleur référencement. Moi j'y connais rien là-dedans, je m'en fous un peu, je vais vous dire. Mais si vous me mettez un petit pouce bleu, que vous mettez un petit commentaire, savoir ce que vous en avez pensé, c'est sympa pour moi. Même si je réponds pas toujours tout de suite à tout le monde, parce que bon, j'ai un emploi du temps un peu chargé, mais je réponds quand même. Donc si ça prend un peu de temps, vous inquiétez pas. Voilà les petits poteaux. Tchuss! Sont quand même sympas sur la route. Hein. La majorité, on va dire, parce que de temps en temps vous tombez bien sur une tête de con, mais la plupart sont sympas quand même. Alors là les potos, je vais encore vous faire voir un truc. Tous les jours je passe à ce putain de rond-point là. Ils ont balancé du gravier, du caillou partout. Enfin ils ont fait un rond-point en caillou, faut vraiment être une tête de con. Et regardez l'état du... Regardez, il y en a plein ici, il y en a plein là-bas. Donc tu passes le matin de nuit, je peux te dire que tu as intérêt à faire gaffe où tu mets tes roues parce que tu es par terre sans avoir compris ce qui t'arrivait. Hein. Putain de vieux, il y a d'autres tensions encore. Ah là 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 là. Mais tuez-les les vieux, merde.